Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Open Class Mars Attack. Ouais. Vous pouvez faire du bruit les gars, effectivement. Ok, super. Il y a un enfant, frère, je crie. Alors, ce soir on vous présente 4 battles. Des MC qui sont plus confirmés que d'autres, des MC qui commencent, des MC qui ont déjà quelques petits clashs devant eux. Je vais commencer par appeler Hendrix s'il vous plaît. Hendrix, faites du bruit pour Hendrix. Ok, super. Oh, il est beau. Ah, il est beau. Prochain MC s'appelle Ori s'il vous plaît. Faites du bruit pour Ori. Ah, mais il est beau aussi, là. Il est beau aussi, là. Un battle de DG. Ok. Côté, là, hein. Un battle de DG, dis-le. Ouais, bah, de côté. Oh, Hendrix s'il vous plaît. Alors MC à ma gauche, présente-toi s'il te plaît. Horis, ça vient de oui pour ceux qui savent. On est le 9 mars, il y a 6 ans jour pour jour, je faisais mon premier battle à la BBC Test. Et je fais aussi des reviews sur le rap, sur le battle, Horis MBD sur YouTube, allez vous abonner. Et Et merci à tous d'être venus, Big Up à Hendrix. MC à ma droite. C'est Hendrix, donc à du 5, et Kane Easy Boy. Bah, vas-y, on va faire court, comme ça on commence bien vite là. Vas-y, Ok, ça va. respect. Tu viens plus loin? C'est ça, oui. Donc c'est toi qui choisis. Tu commences ou il commence? Ouais, je commence. Ok. Horis, premier round. Round 1. Fight! C'est donc ça, l'Urban. Voilà un moment que Sherman voulait me ramener dans sa bête de ligue. Bon, je vous cache pas qu'il me court après depuis au moins 2 ans et demi. La première fois que j'étais venu, j'étais jury. Donc cette fois, j'acceptais de venir battle le fresh de Wish. J'ai même pas de quoi sortir le popcorn. De toute façon, je suis pas naïf. Je sais que j'ai pas touché une grosse somme. Mais quand on m'a dit que j'affrontais un Renoir qui porte un Durac et qui a une grosse barbe, et j'ai cru que j'allais battle Doc Brown. À ton dernier battle, t'avais un t-shirt de Tupac. J'avoue que ça claque. Ton opposant a tenté un flip dessus. J'avoue que ah, le bâtard. Tu vas me dire que tu kiffes le rap. Bien sûr que tu connais le rap. Moi, je dis juste que Hendrix, c'est pas Alpha One. Nouvelle école. D'ailleurs, dans tes intros, tu dis souvent oh, si tu connais Hendrix, tu connais le rap numéro 1. T'abuses, toi, c'est des bêtises. Parce que je connais plein de mecs qui connaissent le rap numéro 1, mais qui connaissent pas Hendrix. Tu vas me dire tu t'es fait annuler par Saturne à la BBC, t'en es frustré, grave possible. Je compatis avec toi. Parce que j'en oublierais presque que Saturne m'a annulé il y a 4 ans, moi aussi. Alors tu vas me dire que t'as 0 défaite et que j'ai 0 victoire, mais je vais t'expliquer ce qui me différencie de toi. Moi si j'ai perdu, c'est parce que je suis tombé sur plus fort que moi. Toi t'as gagné contre des mecs qui auraient même pu se faire body bag par moi, et tu le sais. Alors quand je regarde nos 2 parcours, moi qui perds contre des forts, toi qui gagnes contre des nuls, je me demande vraiment lequel de nous deux a le plus de mérite à être sur scène. Taille. Premier round quand tu veux. Ok. Le battle rap, c'est sérieux, mais ce n'est pas à prendre au sérieux. Je m'explique. Quand on se lance dans cette joute verbale, périlleuse, épique, appliquant nos teigneuses techniques, il faut garder à l'esprit que tout ça n'est que du show, de la compète, et quand les bombes pètent, pas la peine de réagir à chaud. Il ne faut pas que nous occultions que celui qui fut humilié, c'est l'accepter avec humilité, car tout ça n'est qu'esprit de communion. Et sur nos visages, des sourires siniscards, c'est avec respect que s'exerce cette boxe lyricale. Ce n'est jamais dans la voie de la haine que nos coups s'insèrent. Donc quand je vous dis qu'Horis pue sa race, bon là pour le coup c'est totalement sincère. Il est temps de te confronter à cette réalité. C'est pas avec le niveau de tes barres que tu vas te faire valider. T'as quand même dit à Saïli, tu ferais pas peur à une mouche alors que t'as une dégaine de tapette. Mes amis, je propose que nous réfléchissions à un système de pénalité. Car le niveau est affligeant. Je me demande pourquoi tu bombes. Tu fais cette merde depuis 10 ans, mais tu perdures novice. Et putain, face au même gars, tu dis, il aurait fallu qu'on s'affronte dans un cimetière pour que sur moi tu tombes. Là, y a plus de pénalité, on arrête tout et t'as perdu d'office. Et Travka t'a piétiné. Mais t'étais tout sourire parce que t'as eu ton selfie avec K5. Là, j'ai compris que t'étais pas ici pour passer à next level. Donc c'est pas grave si je te renvoie chez toi la schneck cassée du moment que t'as ton selfie avec le main event. Tu
dégaines ton tête dès que quelqu'un a un peu de succès. Tu mets ta bouche partout où elle peut sucer. Ok, j'ai capté ton vice. T'espères apprendre les ficelles du métier en utilisant celles qui font claquer ton string. Donc je prends un peu de distance, parce que quand on reste Boston dessus, tu te prends du sperme. L'expression c'est le métier qui rentre, tu l'utilises au sens propre du terme. Bref, ton secret est percé à jour, mais faut que tu montes le niveau. Nous on peut pas se contenter de ça. Même ta femme le dit. Pour Horace, battle c'est comme faire l'amour. Il est pas bon, mais il est content d'être là. Du bruit, du bruit, du bruit! Round 2. Fight. On continue. C'est bon. Tu me parles que je veux faire un selfie avec le main event? Mec, t'es peinard. Le selfie avec le main event, je l'ai déjà. D'ailleurs, ouais, tu parles de pénalité. Bah d'ailleurs, on va en venir. Parce qu'à son premier battle, ce mec a dit: je suis pas pâtissier, mais ce soir, tu manges des grosses tartes. Applaudissez. N'abusez pas non plus, n'abusez pas non plus. T'es sérieux, Charclos? T'as vraiment cru que faire ce genre de jeu de mots, ça allait du gâteau? Alors qu'on me demande d'aiguiser ma plume, je veux bien. Mais dans le plus grand des cas, ce mec dit: je suis pas pâtissier, mais tu manges des tartes, mais lui, on lui dit rien. Eh ben, tu sais quoi, Hendrix, t'es vraiment un mec pas clean. Je suis pas boulanger, mais là, j'ai trop roulé dans la farine. Tu voudras raconter des conneries et ça nous laisse étanche. Mais venant de toi, c'est pas étrange. Je suis pas boulanger, mais là, j'ai du pain sur la planche. Toi, faire de bonnes punch, j'en suis pas sûr. Je suis pas boulanger, mais j'ai gonflé comme de la levure. Apprends franchement à soigner tes textes. Parce que... Non, je dis, apprends à soigner tes textes. Apprends à soigner tes textes. Parce que tu le sais pas, mais moi j'ai eu le Covid. Tu peux pas me tester. Ne crois pas que tes textes, ils tabassent. Parce que, tu le sais pas, mais même si je suis pas une école, moi j'ai la classe. Bon, non, vous avez compris, vous avez vu, c'est de la merde, je vais m'arrêter. Parce que, on sait que t'es pas pâtissier, parce qu'avec ta plume, tu seras jamais Aurore, ni ORC. À force d'écouter tes textes, je vais finir par devenir un anti-rap. Je vais tellement punchy, tu seras pressé d'être au round final. Ça se voit que franchement, t'es un gentil gars. Si tu voulais qu'on te valide, il te suffisait juste d'avoir un handicap. Hendrix, deuxième round. Éric Zemmour dit un jour, je cite: le rap est une sous-culture d'analphabètes et d'illettrés. Certes, des propos horribles. Mais compréhensible s'il venait d'écouter les morceaux d'Horace. Je me suis penché sur une partie de ton œuvre. Aïe, la panique. Comment exprimer mon ressenti sans paraître dramatique? Du sacro-saint Mike ne devrait plus jamais s'approcher tes sales lèvres gercées. Même un pacte avec le shaitan ne pourrait pas te faire percer. Ton style est mou, nous tu as à l'usure tu vises. T'es un pitch face aux faibles, mais face aux plus durs tu miaules. Ton rap c'est vraiment la culture du vide. Et après ce que je te fais, on dira que le mien c'est la culture du viol. J'avoue. À chaque fois que je prends le mic, c'est incroyable, c'est une prouesse. Je te vois comme le valet de chambre qui voudrait contraindre le duc. Je suis arrivé comme Stanley, les couilles dans une brouette. Mais je gaspille mon talent en battle contre un eunuque. Et j'en ai marre de devoir faire l'agiter. À croire que tes hideuses rimes pètent. Alors ce soir, l'eunuque finit décapité, à l'image de son rap qui n'a ni queue ni tête. Et il y a un sujet un peu épineux que je me dois d'aborder. On a réuni tous les représentants noirs lors d'un gros séminaire et on s'est mis d'accord sur le fait que tu ne devais plus nous représenter. Il y a un sujet un peu épineux que je me dois d'aborder. Donc. On a réuni tous les représentants noirs lors d'un grand séminaire et on s'est mis d'accord sur le fait que tu ne devais plus nous représenter. Faut que tu nous rendes ta mélanine, on va la donner à Eminem. Pravka t'a piétiné en disant... Non. Mettons les choses en contexte histoire qu'on se rappelle bien. Pravka t'a piétiné en disant que son grand-père avait acheté le tien. Mais si ton grand-père a obtenu sa liberté à coups de machette, c'est pas pour que des siècles plus tard on imagine qu'un pauvre roux l'achète. Ta peur était si naze, comment t'as pu proposer cette merde? Ta médiocrité t'a rendu incapable d'honorer tes pères. J'entends tes ancêtres du ciel s'écrier, mais qu'est-ce que ma famille fout? L'esclavage est bel et bien aboli, mais il y a encore des vendus parmi nous. Horace, Final round. Fight. Horace, troisième round. Bon, on est dans du battle rap. Alors, celui en face de moi, c'est Hendrix. Avec sa dégaine, il croit qu'il vient de Memphis. Tellement noir que la nuit, pendant ça qui se déguise.
Tellement noir qu'à côté de lui, je parais métis. On n'est pas là pour écouter tes récits. Personne va t'aduler, t'es pas le messie. Tu crois qu'à la hauteur est ton pénis. Même ta meuf m'a dit que t'avais une maigre bite. Ne crois pas que t'es validé. Ton flow, il fait grave pitié. Tu transpires la précarité. Je suis sûr que t'es tellement pauvre, tu t'hydrates avec du beurre de charité. Après ce bateau, je te renvoie dans la mer comme un coquillage. Même si t'es un Renoir, t'as pas une grande saucisse, toi. Tu peux prétendre que je me suis fait body bag, mais je préfère mes vraies défaites que tes fausses victoires. Alors, je vois les gens venir, ils vont dire oui, c'est fait des rimes faciles, ça, je veux bien. Vous savez, il parle de mes morceaux, ça tombe bien. Bah, dans un de ses feats, il a fait rimer plus bien et plus bien, mais lui, on lui dirait. Hein. Avec ton flow de petite victime. T'as des textes qui feraient passer Andra pour un lyriciste. Pour finir, me concernant, dans le battle, j'étais dans trop de mois et d'années de labeur. Si je t'ai accepté, c'est parce que je viens de faire mon retour et j'avais faim de battle. J'ai annulé des confrontations dans le passé, mais non, fini de faire l'amateur. Donc ramenez-moi n'importe qui, dans n'importe quelle ligue, qu'on s'arrange, qu'on se trouve une date. Mais le prochain en face de moi, je lui casse la gueule. Time! Hendrix, dernier round. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui pratiquent et ceux qui chroniquent. Et la deuxième catégorie, je la trouve si comique. La deuxième catégorie, c'est genre Pierre Ménès qui, avec son gros cul posé, se permet de supposer ce que Neymar aurait dû faire sur un terrain. Avouez que c'est plus causé. C'est pareil pour l'artistique, je l'affirme. Car certains n'en ont aucune fibre, mais on la critique facile. Et là, vous allez me dire, je comprends ton propos, mais pourquoi parler ça maintenant? Je capte app. Rappelez-vous quel rappeur très médiocre tient une chaîne YouTube sur le battle rap? T'as une chaîne pour mettre le move en avant, mais on pourrait croire que tu veux plutôt le nuire. Mr V s'est lancé dans le rap, t'as vu qu'il était plus choc-watt, t'as fait chemin inverse, c'est bon calcul, t'es vraiment plus drôle que lui. Qu'on se dise, t'as un vétéran qui a passé ses carrières dans les drafts et le reste de son temps libre à sucer à perte. Alors c'est quoi ton contenu à part des tutos comment puer la merde? Et puis, c'est toujours les plus ignorants qui pensent détenir le vrai savoir. Vu ce que tu prends à chaque battle, c'est pas une chaîne YouTube, c'est une chaîne Pornhub que tu devrais avoir. Mes textes et mes tricks, j'y mets des couilles du cœur. Ma vie c'est un movie et là c'est la scène où tu meurs. Je suis le miel dans le BR, tu ne comptes que pour du beurre. C'est pour ça qu'en commençant le rap, t'as terminé youtubeur. Oh. Et tu t'es autoproclamé légende du battle rap. Rien que ça. Si. Tu veux les avantages de la gloire mais sans faire ta partie du taf. C'est vrai qu'on te voit souvent au Raw, au Rap, au Tenders, mais ça fait pas de toi une légende de faire partie du staff. Moi j'ai commencé ces cheats hier, donc pour ma position c'est pas grave, je m'adapte. Mais toi tu battles depuis des piges, alors c'est quoi ton excuse pour qu'on partage le bat la carte? La réalité c'est que les orcas te trouvent pas ouf. Et ce malgré que tu prennes leur pénis pour des choupas choups. Parce que t'écouter rapper, c'est pénible mais marrant malgré toi. C'est un peu comme regarder Doc Brown faire du hula hoop. Et pendant que la bite des organes ne font qu'attirer ta gorge, moi je me concentre sur ma mine et la forge. C'était Horace qui vous montrait comment se faire poutrer sur 3 rounds. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Ok, on va voir les juges. Les juges sont bien. Ah, toi aussi, non. Ok. 3. Ah, c'est bien sur le. Ok, retour avec la décision des juges. Un petit peu plus de. Quand je le dis, c'est ça? Allez, le retour avec la décision de juge. Ok. C'est mignon. Donc on a un vainqueur. C'est Hendrix 3-0. Quant à nous, à la semaine prochaine. Verbal Gaming sur Twitch. Je suis là pour juger le battle Horace contre Hendrix. J'ai donné Hendrix gagnant.
J'ai aimé la présence, le charisme de Horis, très sûr de lui. Mais en face, il est tombé contre plus fort. Hendrix plus percutant, plus de flow, plus de punch. Donc je la donne à Hendrix, mais big up à Horis et big up Urban Clash. Yo, c'est FAK pour vous servir. Je suis là pour juger Horis vs Hendrix. Très beau battle des deux. J'ai mis Hendrix gagnant. Les deux n'ont pas démérité, mais j'ai senti qu'Hendrix était un peu plus préparé à ça, quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai donné à Hendrix. Voilà. Yeah. Yeah, Slider la Selecta. On est là pour juger le battle Horis contre Hendrix. C'était très chaud. J'ai donné Hendrix parce que je trouve qu'il a une puissance et il t'amène dans son truc. Par contre, Horis, gros big up pour l'évolution. J'ai trouvé qu'il a beaucoup évolué par rapport à ses précédents battles. Beaucoup plus de jeux de mots, beaucoup plus de multisyllabes. C'est très bien, continuer dans cette voie. Mais malheureusement, là, il est tombé contre un Hendrix super chaud, au top de sa forme. Il nous a fait un très gros truc. 3-0 Hendrix. C'est mon avis. Big up.